Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. On va se lever, on va prier. Et nous allons, le cours de ce soir, comme la session dernière, c'est un cours ouvert. Donc on va parler des sujets que le Seigneur met spontanément à cœur à l'enseignant. Ce que je veux vous dire, c'est vous allez apprendre des choses peut-être auxquelles vous n'avez jamais pensé, parce que Dieu pourvoira. Donc, chaque fois que vous vous approchez du cours de vendredi soir, c'est comme le peuple d'Israël qui s'approchait pour recevoir la manne. C'était des choses qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'on découvre. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé, et du moins il m'a aidé à voir quelque chose dans les Écritures qu'il est très important pour tout chrétien de connaître. Amen. Nous allons prier. Pasteur Doramas, tu peux élever la voix pour nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Il y a dans les Écritures une force extrêmement efficace. C'est une force, lorsqu'elle est exercée, rien ne peut se tenir devant toi. C'est une force lorsque tu la déploies, lorsque tu l'utilises. Tout ce qui était contre toi devient pour toi. Il y a dans les Écritures, mes frères et sœurs, des clés. Oh, merci Caleb, tu l'as trouvé? Il y a dans les Écritures des histoires vraies que Dieu a mises, comme la Bible dit, pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que nous devons regarder à ces cas-là pour être prudents. Nous devons regarder à ces cas-là pour savoir qu'est-ce qui nous attend, comment réagir, comment avoir la victoire ou comment avoir la paix à un endroit où on était complètement troublé, menacé, effrayé, paniqué. Dieu va nous aider à voir ce qu'il a en réserve pour nous dans sa parole. Amen. Accorde-moi juste une seconde, je vais mettre ceci. Charge. Le jour où j'ai découvert ce principe, la peur est finie. Les angoisses sont finies. Avez-vous déjà été dans un service, vous avez peur du message qu'on va prêcher? Vous avez peur, vous tremblez.
Parce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas à la bonne place dans votre vie. Vous êtes inquiet. Ou avez-vous déjà écouté un message et là vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh Dieu, c'est fini pour moi. Après ce message, plus d'espoir. Je suis condamné. Personne n'est jamais condamné pour toujours, à moins d'avoir été rejeté par Dieu. Personne n'est jamais condamné pour toujours, à moins d'avoir été carrément rejeté par Dieu. Quelle que soit la prophétie qui peut être prononcée contre toi, je dis bien quelle que soit la prophétie qui peut être prononcée contre toi, à moins que Dieu t'ait rejeté pour toujours, il peut revenir sur cette prophétie. En réalité, même si Dieu t'a rejeté pour toujours, si tu réussis à avoir cette force, les choses peuvent changer. Sur la base de ce que je viens de dire, qui peut me dire quelle est cette force? Pasteur Doramen dit la foi. Daniela dit la conviction. La repentance. Quelqu'un d'autre? La confiance en Dieu. Je répète. Pardon. Dieu est très en colère. Il envoie quelqu'un te donner une parole prophétique dure. Et il y a quelque chose que si tu fais, cette prophétie ne va jamais s'accomplir, peu importe à quel point elle est dure. Pardon? C'est la repentance dans l'humiliation. Peu importe la menace que Dieu lui-même te donnerait par la bouche de ses serviteurs ou par ton temps de prière, si Dieu te menace, c'est parce qu'il t'aime. Ne l'oubliez jamais. Si tu as un père qui ne te dit jamais rien, que tu fasses le bien ou le mal, ce père ne t'aime pas. Mais quand tu as un père qui te montre qu'il est irrité, il n'est pas content de toi, il a dit, je vais te punir. Avec quoi est-ce que tu peux renverser sa décision? Une attitude de repentance. Une attitude de repentance. Tu t'humilies. Tu t'approches humblement. Peu importe qui t'avait dit que ainsi parlait l'Éternel, je vous garantis, ça va tomber. Ça va tomber. Tu peux toujours faire changer le cœur de Dieu à ton égard, mais il faut que ta repentance soit sincère. Parce que si tu fais juste pour l'apparence, il va t'éprouver et tu vas tomber. Ton vrai visage va sortir. Ton vrai visage va être dévoilé.
Nous allons aller dans les Écritures. Je m'excuse, j'avais pris mes notes, j'essaie de les localiser. Sophonie, chapitre 3. Sophonie, chapitre 3. Si quelqu'un est là, il peut m'aider à lire. Lis à partir du premier verset. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. On parlait d'un milieu de méchants, super méchants. Continue. Quelqu'un qui n'écoute aucune voix, qui n'écoute personne, qui ne se préoccupe même pas quand elle est corrigée, qui ne prie pas, ne cherche pas Dieu. Écoutez bien, ça dit qu'il y a des gens sur qui la colère de Dieu est déversée d'une manière vraiment radicale, vraiment forte. Ils subissent des punitions, des châtiments, des punitions. Dieu détruit tout sur leur chemin. Dieu détruit, bloque tout. Tout ce qui leur appartient n'est que désastre, désastre, désastre. Mais regardez. Verset 5. Non, 5. Chapitre 3, verset 5. Sophonie. Écoutez, c'est-à-dire que ça, c'est le déploiement de toute la correction et la punition de Dieu. Amen. Continue. Attends, c'est bon, merci beaucoup. Regardez ce que Dieu dit. Dans tout ce qu'il est en train de faire contre eux, il est en train d'essayer d'attirer leur attention pour qu'ils reviennent dans de bonnes voies, dans des meilleurs sentiments, dans une meilleure façon de faire. Il les punit, il les châtie, il les corrige, il les secoue. Il détruit tout sur leur chemin, il détruit tout dans leur vie. Il ne les laisse même pas respirer, même pas un peu. Il les casse, il les brise. Je viens vous dire, chaque fois que vous voyez que c'est Dieu qui est en train de punir quelqu'un, c'est parce que Dieu est en train d'appeler la personne. C'est pourquoi la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Quand un enfant de Dieu même est puni, ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus de lui. Quand Dieu ne veut plus de toi, il ne te punit pas. Il te laisse aller vers la mort, comme Saül. Il a laissé Saül.
il ne lui faisait plus rien. Saül est allé mourir sur le champ de bataille d'une manière ignoble. Pourquoi? Dieu avait dit à Samuel, ne me parle plus de lui. Si tu pries encore pour lui, je ne vais pas écouter. Littéralement, Dieu a demandé de ne plus prier pour Saül. Pourquoi? Il avait rejeté. Alors Saül était en bonne santé, tout allait bien, mais il avait un sentiment d'angoisse et d'insécurité terrible. C'est ça quand Dieu te quitte. Quand Dieu te quitte, la paix de Dieu part avec Dieu. Mais quand Dieu te frappe, tu es un bon père. La Bible déclare que l'Éternel châtie qui? Celui qu'il aime. Ici, nous voyons Dieu se déverser, châtier, corriger, frapper. Mais il dit, je disais, si du moins tu voulais me craindre, donc tout châtiment qui arrive à un enfant de Dieu, c'est pour réactiver en lui la crainte de Dieu. Comment? Avoir égard à la correction. C'est-à-dire que réaliser que ce qui t'arrive là, c'est parce que je veux te corriger, je veux changer ta façon de faire, d'être, de vivre, de marcher. Il dit, ta demeure ne serait pas détruite. En d'autres termes, ta vie est détruite, ta demeure est détruite. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas craindre Dieu et tu ne veux pas faire attention quand il te corrige. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Dieu lui-même dit qu'il y a des châtiments avec lesquels il va nous menacer. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Tu vas voir, ça vient de Dieu. Mais il dit, si tu veux me craindre et avoir égard à la correction, ça n'arrivera pas. C'est Dieu lui-même qui donne la méthode. Dieu est en train de dire que s'il te menace, s'il menace de te punir, s'il menace de te faire ci, ça, parce que tu es mauvais, méchant, désobéissant, rebelle, c'est parce qu'il veut que tu le craignes. Et si tu le crains et que tu as égard à sa correction, tous les châtiments dont il t'a menacé n'arriveront pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Voilà ce qui est arrivé. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Un instant, s'il vous plaît. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement que quand il nous corrige, c'est parce qu'il espère qu'il a vu en toi quelque chose de tellement bon qu'il essaie de ramener à la vie. Il essaie de la raviver par sa main qui s'appesantit sur nous pour nous ramener dans de bonnes voies. Merci Seigneur. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas vient avec une prophétie qui est réelle, qui est vraie, qui est solide. Jonas n'est pas venu là-bas pour rien. Que serait-il arrivé si Ninive avait refusé de se repentir? Que serait-il arrivé? Pardon? La ville aurait été détruite. Quand vous regardez le livre qui suit directement le livre de Jonas, c'est quel livre? Je crois que c'est Nahum, c'est ça? Chapitre 1, Dieu menace Ninive.
Dieu annonce la destruction de Ninive. Je crois que c'est Nahum. Pas Jonas. Michée. Ok. Jonas, Michée. Ok. Michée chapitre. Oui, c'est ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Morécheth au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Samarie et sur Jérusalem. Attendez voir, c'est pas ça. Nahum et après Michée. Ok. Donc c'est Nahum, c'est vraiment dans le livre de Nahum. Oracle révélé à Habakkuk le prophète, jusqu'à quand? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Qu'est-ce qu'il y a dans ma Bible? Excusez-moi. Oui. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Vous aimez dire que, oh, Dieu pardonne tout, il oublie, les amis. La rancune n'est pas une création humaine. Ça vient de Dieu. La colère n'est pas une création humaine. Ça vient de Dieu. Le refus de pardonner n'est pas une création humaine. Ça vient de Dieu. Le feu n'est pas une création humaine. Ça vient de Dieu. L'enfer n'est pas une imagination ou une création humaine. Ça vient de Dieu. Dieu dit qu'il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves, le Basan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que Ninive a été détruite? Exactement comme Jonas avait prophétisé. Dieu avait dit par la bouche de Jonas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les Ninivites, touchés, remplis de conviction, ils ont détruit la prophétie. Tu es un vrai prophète de Dieu, c'est vraiment Dieu qui t'envoie. Mais quelqu'un te dit, ça n'aura pas lieu. Tu dis, mais c'est Dieu. Hein? Il te dit que petit, calme-toi. Je connais Dieu. Vous savez ce que Ninive... quand Dieu n'a pas détruit Ninive, qu'est-ce que Jonas a dit? Je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas venir ici. Parce que je savais que tu es un Dieu qui pardonne. Il était vraiment fâché. En fait, Jonas ne fuyait pas Ninive pour autre chose que de... En fait, l'horreur de Jonas par rapport à Ninive, c'était le fait qu'il savait si ces gens-là se répandent. Si ces gens se répandent, Dieu va pardonner. Et il ne voulait pas qu'ils parviennent à la repentance. Il ne voulait pas. S'ils écoutent, Jonas savait que Dieu est tellement bon. Vous savez, Jonas le savait tellement que quand il était dans le ventre de la baleine, il prouve qu'il connaît le pardon de Dieu. Il s'est repenti dans le ventre de la baleine, Dieu l'a sorti. Il savait, ce Dieu-là, tant que tu respires, s'il voit ton cœur s'humilier, Jonas est encore dans le ventre de la baleine, mais il prie comme s'il est déjà sorti du ventre de la baleine. Ouvre un peu le livre de Jonas, je crois que c'est au chapitre 2. Jonas maîtrisait la compassion de Dieu. Il avait une connaissance très approfondie d'à quel point Dieu peut pardonner. C'est pourquoi il ne voulait pas que d'autres personnes connaissent une telle bonté, surtout pas les Ninivites.
La Bible dit dans le chapitre 2 de Jonas, Jonas dans le ventre de poisson. Écoutez, il est encore dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, il est dans le ventre, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Attends un peu. Il est dans la détresse. Mais il dit dans ma détresse, il fait une prière comme si c'est le passé. Étant dans les problèmes. Si nous savions qui était ce Dieu, au lieu de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais. Non, il dit que Dieu a fait. Il est dedans, il dit, c'est fait. Il est encore dans le ventre du poisson. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Pasteur Doramin, il n'est pas en train de dire, Éternel, je t'invoque, exauce-moi. Non. Il dit, j'ai invoqué, il m'a exaucé. Même le poisson devait dire, petit, il va te manger. Il dit que c'est fini, je suis dehors. C'est toi qui crois que je suis encore dans ton ventre. Je suis déjà sorti. La Bible dit, Jonas, dans le ventre du poisson, dit, dans ma détresse, j'ai invoqué. Il est en train d'invoquer. Ça, c'est un peu une histoire qu'il raconte. C'est exactement comme ça qu'il a prié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Et attendez, il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il a confessé que c'est fait. Il a détaillé sa délivrance. Il a détaillé la provision. Il a détaillé la miséricorde. Il a détaillé l'exaucement. Il n'a pas demandé à Dieu d'exaucer ses prières. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Voilà les pensées de Jonas dans le ventre du poisson. Sa chair lui dit, c'est fini pour toi. Il dit, non, je vais aller dans le temple. Oh, my, aïe, aïe, aïe. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Regardez. Je suis descendu jusqu'au ras. Il est dedans. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Il est dedans, il met ça au passé. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Il est dans le ventre. Il dit que je suis déjà dehors. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est-à-dire que lui, sa prière là m'a dépassé. Un temps exaucé. Quand je priais au temps exaucé. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, écoute-moi. Il dit que c'est arrivé. Littéralement, il est dans le ventre du poisson en train de raconter une histoire. Et c'est exactement ce qui sort de sa bouche qui se produit. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. C'était qui? Les Ninivites. Même là-bas, la rancune ne le lâchait pas. Il était comme, pas de miséricorde pour eux. Tue-les. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Quelqu'un m'a dit, oh, si tu pries comme ça, Dieu ne va pas t'exaucer. Vous ne connaissez pas Dieu. Jonas connaissait Dieu. Il y a des gens sur la terre qui ont compris Dieu. Ils ne sont jamais tristes. Ils refusent d'obéir à Dieu en face. Et il sait que Dieu va lui pardonner. Parce qu'il sait aussi se repentir et obéir. Il sait, ok, j'ai compris, j'ai compris. Vous avez déjà vu ce genre d'enfant? Tu lui parles, il n'écoute pas. Tu lui parles, il n'écoute pas. Quand tu prends la ceinture, tu viens dire ok. C'est comme ça. C'est comme ça que Jonas était. Il savait, si je change d'attitude, c'est réglé.
Donc si vous anticipez que Dieu va le frapper, il vous regarde, il dit, vous ne me connaissez pas avec mon père, ce n'est pas comme vous là. Vous avez peur tout le temps, moi je n'ai pas peur de mon père. Ou j'écoute ou je n'écoute pas. Je n'écoute pas, je sais qu'il va me fouetter, mais il ne va pas me tuer. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Regarde la suite. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il a fait toute cette prière étant dans le ventre du poisson. Il y a un genre de prière que quand tu fais étant dans les troubles, il n'y a rien qui peut te retenir. Dieu va commander à tes problèmes de quitter. Vous avez entendu comment il prie? Vous avez entendu comment il prie? Même le poisson devait dire, ça fait mal au ventre. L'Éternel a parlé au poisson. Le poisson a dit, mon frère, la mort ne peut pas te retenir. Je déclare sur ta vie que tu changes ta façon de prier comme Jonas et tout ce que tu voudras et tu feras te réussira. Le chrétien qui est toujours dit, Seigneur, comment je vais faire? Ouais. Il ne t'a pas créé pour que tu fasses quelque chose. C'est lui qui va faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jonas était un homme de très grande foi. C'est pourquoi il pouvait être dans le bateau veut se noyer. Il sait. Ce n'est pas mon problème, je m'en vais dormir. Il dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'est lui que Dieu a choisi pour parler à cette ville. S'il faut que cette ville écoute la parole de Dieu, ce n'est que par lui que ça va passer. Que le bateau tombe. Lui-même, il a dit, jetez-moi dans l'eau. Oh my God. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Que si vous me jetez dans la mer, ça va s'arrêter. Vos problèmes vont s'arrêter. Est-ce que vous réalisez? Il ne tombait pas dans la mer pour mourir. Il savait qu'il ne peut pas mourir. Il est né pour prêcher à Ninive. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas le tuer. Il connaissait Dieu. Il connaissait les desseins de Dieu. Il dit que Dieu ne peut pas me tuer. Je n'ai pas fini mon travail. Tant que je ne fais pas ce pourquoi j'ai été appelé, oubliez les affaires de mort là. Je n'ai pas le temps de mourir. Je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est fort. C'est fort. Il est dans le ventre, il conjugue son problème au passé. Il est dans la galère, l'asphyxie, les mauvaises odeurs. Il dit, c'est fini. Je suis dans la maison de l'Éternel, je vais offrir des actions de grâce. Même la mort a dû lui dire, petit, tu es fort, hein? Tu es fort. Malgré tout ça, tu parles comme si on n'existe pas. Allô, on est là, on va bientôt te tuer. Il est Je connais un homme de Dieu. Vous savez ce qu'il faisait quand il priait? Il était tellement plongé dans le Seigneur qu'il souvent il reste comme ça, il dit, Satan, viens. Viens, si tu es capable. Il dit, viens. Vous priez, vous chassez les démons. Il dit que venez. Vous êtes qui? Il y a des gens que même la mort craint. Dans les Écritures, il n'y a que 2 personnes qui dormaient dans un bateau en train de se noyer. Jésus et Jonas. Pourquoi ils ne peuvent pas mourir avant le temps? Il faut savoir en qui tu as cru. Les problèmes, c'est rien. Ils s'arrangent toujours. Dieu a déjà tracé un chemin pour qu'il soit résolu. Les besoins, c'est rien. Il n'y a rien qui... Dieu est tout. Dieu connaît tout. Dieu contrôle tout. Tout. Quelqu'un dit tout. J'étais dans le ventre du poisson. Tu crois qu'il est dehors en train de raconter? Il est dedans. Peut-être là où tu es, tu as des problèmes financiers.
Il faut que tu commences à prier. Ah, j'avais des problèmes financiers. J'ai tout fait à cause des factures de $2000. Les cartes de crédit au rouge partout. J'ai invoqué l'Éternel et en quelques heures, il a fait de moi un milliardaire. Toutes les nations ont accouru pour demander dans quoi j'ai mis les mains. Je leur ai dit, j'ai mis les mains dans le sang de Jésus. Ah, Seigneur, tu es comme toi parmi les dieux, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Les batailles, les combats, même nos faiblesses sont pour la gloire de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage, les brebis que ses mains ont formées. Souvent, c'est Dieu. On vient, on marche avec Dieu et on croit que c'est nous. Ce n'est pas nous. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans ta vie. Tu n'es qu'un acteur. Et il y a des rôles. On t'a dit, tu vas jouer ce rôle. Joue-le seulement bien. Ne prends pas personnel. À la fin, c'est l'auteur du livre qui détermine qui meurt, qui vit. Il a déjà déterminé. Le livre de ta vie est déjà écrit. Tu vas passer ta vie à t'agiter. Si telle chose peut m'arriver, si telle chose, si je n'ai pas ceci, telle chose. Dieu te regarde. Oh, brebis perdue. Tu ne connais pas en qui tu as cru. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Regardez. Job, éprouvé. Il dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Ah. Oh Seigneur, même s'il me tue, alors qu'il est dans la douleur, il n'y a pas plus douloureux que la vie qu'il a connue, que les événements qu'il a connus. Tout le même jour, le même jour. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est son corps maintenant. Sa femme est tellement saoulée qu'elle dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, tu es une folle. Allons-nous recevoir le bien de Dieu et n'allons-nous pas aussi recevoir le mal? Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre une vie d'intouchable? Rien ne te touche, rien ne te dit rien. Tu n'as peur de rien. Tu ne t'inquiètes de rien. Ton esprit est musclé dans le Seigneur. Dans l'esprit, tu es un géant. Tu es géant. Les géants n'avaient peur de rien, pasteur Doramin. Ils n'avaient peur de rien. Un géant pouvait arriver dans une ville, il mange tout le monde. Il détruit tout. Il sème le chaos. Il casse les maisons. Il brise les ponts. Il écrase les gens. Et après, il demande, adorez-moi. Tous les survivants se baissent. Les géants avaient un comportement de divinité abusive. Nous sommes les géants dans la foi. Oh, telle chose va se passer, telle chose va m'arriver. Je vous dis, quand on va entrer dans l'éternité, on va dire, mon Dieu, j'étais grand. Et j'ai vécu comme une mauviette, comme une petite puce de lit, sans espérance. J'avais tellement de pouvoir, mais j'ai vécu comme un petit rat en train de fuir des petits esprits, des petits humains de rien du tout. Jonas savait. C'est Jonas qui a dit, jetez-moi dans l'eau. Les gens ne savaient pas. Jonas n'a pas caché qu'il est la source de leurs problèmes. Il y a un endroit où tu connais tellement Dieu que tu ne triches plus quand tu fais tes déclarations d'impôts. Tu ne cherches plus à mentir sur ceci, déclarer des faux trucs à gauche, à droite pour gagner un peu plus en impôts. C'est-à-dire que ta mentalité est différente. C'est que l'or appartient à mon Père. Tout ce qui est richesse de ce monde, ça appartient à mon Dieu. Je vais mentir pour avoir ce qui est à moi. Comment tu vas mentir pour prendre tes chaussures et les porter? Le diable te dit, il faut que tu mentes pour qu'on te donne cette chaussure qui t'appartient. Tu es comme, je dois mentir quoi? Il te dit tel truc, tu dis. Après on te dit, oh, c'est vrai, prends la chaussure.
Même si ce n'était pas vrai, on allait te donner la chaussure parce que Dieu a fait cette chaussure pour toi. Mais tu ne sais pas. Souvent on dit, je me bats. Tu te bats. Qui t'a donné le souffle de vie? C'est Dieu. Qui t'a donné la santé? C'est Dieu. Qui t'a donné l'habilité? C'est Dieu. Qui t'a donné l'opportunité? C'est Dieu. Qui t'a donné la science pour faire ce que tu fais? C'est Dieu. Et tu dis que tu te bats. Tu ne te bats pas. C'est l'Éternel qui fait tout pour toi. Tu ne fais rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait en nous. Ne dis plus que tu te bats. Il faut dire, l'Éternel se bat pour moi. L'Éternel le fait pour moi. Je ne suis rien, mais mon Dieu est tout. Je suis petit, mais mon Dieu est grand. Je suis faible, mais mon Dieu est fort. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. 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 Aide-nous à te connaître tel que tu es. Makapaya katara babasha. Yaramama shiribu sakatarabash. Yarababa kashikurubobosu. Yarababarababashata. Ikaparuko satarababash. Alelirebobo sharababash. Ipapa shiliko shanda. Yarababa kashikoturuboshata. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux vous donner un autre exemple. Merci Seigneur. Un roi chapitre 21 à partir du verset 16. 1 roi 21 à partir du verset 16. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. L'eau voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth,
les chiens lécheront aussi ton propre sang. Waouh! Le prophète vient l'annoncer au roi. Que tu as tué quelqu'un, tu es un assassin, un voleur. Et c'est vrai. Et c'est très vrai. Et Dieu fait déclarer une malédiction. Les chiens vont lécher ton sang là où tu as fait lécher, ou là où ils ont léché le sang de Nabot. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Tu me dis ça parce que tu ne m'aimes pas. Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Regardez le nombre de méchantes choses qu'il a fait. Regardez ce que Dieu lui reproche. Regardez l'intensité avec laquelle Dieu lui fait des reproches. Caleb, qu'est-ce que tu regardes? Dis-lui. Regardez ce qu'il dit. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Écoutez bien. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Regardez les malédictions. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Humiliation. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. À l'instant, il vient d'entendre, il déchire ses vêtements, il met un sac sur son corps, il jeûne. Comment ça, il jeûne? Donc ton jeûne peut être considéré après 2 minutes. Oui. Parce que le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir, c'est un changement d'attitude. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes sans manger. Lisez Ésaïe 58. Il jeûna. Il a fait ça là. Il vient d'entendre la parole, poum, on dit qu'il jeûne. What? Si vite, même pas 30 minutes. Vous considérez le jeûne après combien d'heures? Après le premier vertige, là vous sentez que vous jeûnez. Quand le jeûne commence à 6 heures, vous vous levez à 4 heures pour manger. Parce que vous avez peur d'avoir les vertiges, Lui, il commence là, Dieu dit, il est en train de jeûner. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié? Nous servons un Dieu. Ton péché n'est pas ton terminus. Tes erreurs, ce n'est pas la fin de ta vie. Si tu prends ce type de réaction devant Dieu, tu vas échapper au malheur. Peu importe les conséquences de ce que tu as fait, Dieu va être comme non. Je laisse. Achab s'est humilié. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Tout à l'heure, le frère Alain a dit l'humilité. C'est ce qui manque aux pécheurs. C'est ce qui manque
quand nous faisons des erreurs, au lieu de s'humilier et demander pardon, on va se cacher. On prépare déjà comment on va se défendre. On prépare même des attitudes. On fuit. On s'éloigne de toute personne qui peut nous corriger ou nous critiquer. Comme Adam et Ève et beaucoup d'entre nous. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Wow. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Un criminel, un voleur. La Bible dit qu'il n'y a personne qui s'est vendu plus que lui depuis qu'Israël existe. C'est le plus grand sorcier des sorciers qui est régné sur Israël. Mais le voilà. Pendant que tout le monde dit sa place, l'enfer assuré, il s'est humilié. Dieu a dit, tu sais, laissons tous tes péchés là. Ce que tu fais là est irrésistible à mon cœur. Ta façon de t'abaisser là, je ne peux ne pas te pardonner. Il aurait pu répondre au prophète. Dieu au prophète, cela n'arrivera pas. Il n'a rien dit. Il savait que celui qui doit le voir, celui qui doit voir la transformation dans sa vie, suite à laquelle il y aura une différence, c'est Dieu. Devinez quoi? Il est allé devant Dieu. Il a dit, papa, hey, je suis fini. Hey, je ne veux plus manger. J'échange. Regarde-moi. Je suis tellement mauvais. Je suis un grand criminel. Je suis un grand voleur. Je suis un grand pécheur. Je suis trop mauvais. Je mérite tout ce que tu as dit. Mais papa, pitié. Pitié, pitié, pitié. La Bible dit qu'il se couchait par terre. Il s'est couché au sol avec le sac, la cendre, le jeûne. Les amis, si tu t'abaisses, Dieu va te relever. Et si tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Peuple de Dieu. Un prédicateur avait dit, seuls les idiots vont en enfer. Vous savez pourquoi? Dieu a rendu sa compassion, sa miséricorde tellement facile d'accès que si tu n'obtiens pas miséricorde, c'est que tu es vraiment mauvais. C'est que tu es un ennemi de Dieu. C'est que tu fais la guerre à Dieu. Les prostituées et les gens de mauvaise vie précéderont les justes dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il y a des gens tellement mauvais, mon frère. Tous les jours, ils sont en train de pleurer devant Dieu. Change-moi. Je ne veux plus faire ça. Mais comme je sors là, je m'en vais encore le faire. Viens me chercher. Viens m'aider. Je suis tellement mauvais. Je suis tellement impur. Je suis tellement distrait. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il n'y a rien de bon en moi. Pendant que ton cœur te condamne, la Bible dit que l'Éternel est plus grand que ton cœur. Mais il faut que tu touches Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce que chacun peut prendre un temps et dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, c'est moi. C'est moi le problème de ma vie. C'est moi l'incrédule. C'est moi l'ouvrier d'iniquité. Fais pour moi, accorde-moi cette grâce que tu as accordée à Akab. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Oh Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir dans tes parvis, d'entrer dans ta maison, de parler à ton peuple. Mais Seigneur, pitié, 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 pitié Jésus, pitié Seigneur, pitié, pitié, pitié Jésus, pitié pour ma maison, pitié pour mes enfants, pitié pour ton peuple sous le timbre de ma voix, pitié pour nous tous Seigneur, pitié éternelle, pitié sauveur, c'est moi Seigneur. Tu ne te lasses pas de pardonner. C'est moi, Jésus. Que ta lumière brille dans mes ténèbres. Que ta lumière brille dans mes ténèbres. Oh, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me cache pas ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Oh Dieu, pitié, donne-moi la joie de ton salut. Pitié, pitié, pitié. Pitié, c'est Paris Salabasha. Pitié, Seigneur. Nagarabagarabashata. Yarababababarabakashata. Ezako kapi shalo zagerebandi. Livozo godogo shagadagada. Rande koshakira kotarabashanda. Oh Paris, o karimanenda. Oh Jésus, change-moi. Change-moi, change-moi. Change mon cœur, ma vie, ma maison. Vallée, Choto, Rakata, mon espérance est en toi. J'ai appris, Seigneur, que mes péchés et mes erreurs ne subsisteront pas, ne subsisteront à l'amour tout-puissant. Viens tout près, que ton amour m'enlace. Garde-moi, attire-moi à toi. Ô Jésus, je voudrais m'élever comme l'aigle, avec toi resplendir, guidé par ton esprit. Aide-moi, Seigneur. Ô Dieu, change-moi. Tant de bonté que mon cœur ému t'adore. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Aimez-moi, Seigneur. Oh Jésus, de désaltérer mon cœur au torrent de grâce que tu es pour moi. Oh mon Jésus, j'ai appris, Seigneur, que mes péchés et mes erreurs ne subsisteront à l'amour tout-puissant. Que ton amour m'enlace. Garde-moi, attire-moi à toi. Oh,
m'élever comme l'aigle, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Oui, viens tout près, que ton amour m'enlace. M'élever comme l'aigle, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Oui, viens tout près, que ton amour m'enlace. Garde-moi, attire-moi, toi. M'élever comme l'aigle, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Oui, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Oh, viens tout près, que ton amour m'enlace. Oh, garde-moi, attire-moi, toi. Je voudrais m'élever comme l'aigle, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Jésus t'aime, Jésus nous aime. Josh, Jésus t'aime. Caleb, Jésus t'aime. Les deux Caleb. Eva, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Nathaniel. Jésus t'aime, Laine. Mes frères, Jésus vous aime. Dani, Maman Hortense. Pasteur Serge, Jésus t'aime. Tout près, que ton amour m'enlace. Oh, garde-moi.
Sharabasanda. Par l'amour tout-puissant, avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que sa lumière brille sur nos vies. Que sa grâce coule. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur. Par l'amour tout-puissant, avec toi resplendit, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Avec toi resplendir, guidé par ton esprit, par l'amour tout-puissant. Oh, il vient tout près, que ton amour m'enlace. Oh, de moi, attire-moi à toi. Ah, ah, oh, oh, je voudrais m'élever comme l'aigle. Karababa Shataya Kosanda. Reketerebo Sharibaso. Prato Koranda Selebadonda. Ragadagada Basheta. Avec toi resplendir, guidé par ton yeah. Dagadagada. Ragadagashadagasanda. Oh, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous de nos fautes. Aide-nous à connaître cet amour. L'amour tout-puissant. Alléluia. Amen. Nous allons aller au ciel. Nous irons tous au ciel. Nous irons tous au ciel. Je vous dis, nous allons aller. Dieu là, qui peut parler à l'homme le plus méchant de la Bible. Et l'homme le plus méchant s'humilie. Et Dieu dit, j'enlève tous tes péchés. J'oublie tes propres, j'oublie ta méchanceté. Dieu là, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Gabaranda kashata yakatabadagada. Praposade. Oh, Jésus, c'est Dieu là. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne
Esharegado garinda. Radagadaga shele koshata. Oh Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, lent à la colère, riche en bonté, opérant des prodiges, magnifique en sainteté, et kababo shatayasa. Oh, oui, partout, Seigneur, partout, oh, partout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Abandonne tes faiblesses entre ses mains. Abandonne tes défauts. La liste de tout ce que tu connais qui n'est pas bien en toi. Tes incompétences. Karabashataya katanda. Rata sokobade. Liko randa sheleko. Isaboloko shekere. Radagada balande. Ekalosa rakane. Shebaloko torobo shatayaka. Rikoko koko sate katota. Ebabo sanda kiranda, reto kopapiso, lolo shakiranda, rekete baro sakindo, ozagira badagadagada balagadaga, regedebo shatayakasa. Au nom de Jésus. Mapiko sabalando, rekatara babashata. Oh Jésus. Je viens dans ta maison, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta maison, mon cœur a soifé de toi. Hey! Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi. Je viens de ta maison, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Saint. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Les Gorabishanda, la machita. Oh. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Je viens de ta maison, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Belago Shakira Mandosa. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Yeah, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Père, j'ai besoin de toi. Quelle est vos chats? Je viens de ta présence, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi. Oh, je viens de ta présence, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi, Père.
J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Yeah. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Les Garabashanda, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shakira Banana, Pika Koranda Solabasha. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Kapayaka, Kapayaka. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Que Dieu nous délivre de l'anxiété, des anxiétés. On est anxieux pour rien. On est anxieux pour rien. Pasteur Charles, on est anxieux pour rien. On s'inquiète pour rien. On passe plus de notre vie dans l'inutilité émotionnelle. On est anxieux pour rien. Il connaît tout. Même la mort sait qu'elle n'a pas la liberté sur toi. Même ta maladie sait qu'elle n'a pas toute la liberté. Aucun de tes problèmes ne reconnaît être Dieu dans ta vie. C'est nous qui leur donnons des places de divinité. Mais eux-mêmes savent qu'ils sont rien. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le volento pour que le Dieu de gloire fasse son entrée
puissance et autorité. Portez-les volontaires pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son entrée avec puissance. Que les nations se prosternent et les océans rugissent lorsqu'il fait son entrée avec puissance. Portez-les volontaires pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son entrée. Oh, avec puissance. Que les nations se prosternent et les océans rugissent lorsqu'il fait son entrée avec puissance. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est là. Adonai. Elohim. Adonai. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Le Seigneur me demande de te dire que tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Ne t'inquiète pas. Ne t'épouvante pas. Tout est entre ses mains. Il est au contrôle de toutes choses. Aucun détail de ta vie ne lui échappe. Il est le maître. Il est le seul vrai Dieu. Il est dans ta vie. Tu ne connaîtras pas l'humiliation. Tu ne connaîtras pas la honte. Car l'Éternel, ton Dieu, se lève en ta faveur pour confondre la sagesse des sages. Au nom de Jésus. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Notre Dieu fait son entrée. L'Éternel est ton berger. Dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il fait son entrée. Tu ne manqueras de rien. Ne promène pas les regards
Il fait son entrée. Il fait son entrée. En un instant, l'Éternel peut restaurer et rattraper de longues années perdues. En un instant, il te restaurera. Il relèvera ta tête. Il relèvera ton nom. Il fera ta fortune. Et tu te souviendras des jours d'autrefois, comme si ce n'était qu'un rêve. En un instant, tes yeux verront sa gloire. Ta maison verra sa gloire. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Eva, viens. Dieu est là. Ok. Je t'ai demandé quelque chose. Tu vas tourner 3 fois. Non, comme ça. Sur toi. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Tout ce qui t'a enveloppé pour troubler ta vie, Dieu te libère. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Ton nom sera grand. Tu chanteras pour l'Éternel. Tu feras connaître Jésus à beaucoup de nations. Ta vie va tellement élever le nom du Seigneur Jésus que toi-même tu seras choqué. Parce que tu seras plus grande que Céline Dion. Plus grande que Céline Dion pour Jésus. Tu seras beaucoup plus connu, beaucoup plus célèbre pour la gloire de Dieu. Dieu met sa main sur toi. Et à cause de ton nom, le nom de Vézina voyagera à travers plusieurs nations. Et alors que tu adoreras, beaucoup de malades vont guérir. Beaucoup de malades vont guérir. Alors que tu adores le Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni. Oh, Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Ya, ya, Dieu Adonai, il fait son entrée. Elohim, le roi de gloire, pour son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Le Tout-Puissant fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Le
fait son entrée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes puissamment bénis ce soir. Que Dieu rappelle à nos cœurs que c'est lui qui est notre Dieu. Nous sommes les brebis de ses mains, le troupeau que ses mains ont formé. Que Dieu vous bénisse.